Hello à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc du coup on se retrouve pour une vidéo spéciale make-up. Du coup comme vous l'avez peut-être vu par rapport au titre, je vais vous parler en maquillant de mes produits favoris. Évidemment. Je vais vous parler de mes produits favoris du moment que j'aime bien appliquer sur mon visage, sur mes yeux. Donc du coup, et en même temps je vais vous dire à quel prix s'élève le produit que je vais utiliser. Comme ça à la fin je vous mettrai le prix final de tout ce que j'ai sur le visage. Donc moi je les ai déjà calculés à part, mais ça fait quand même hyper cher de tout ce que je mets sur le visage. Il y a deux produits qui coûtent hyper cher. Donc du coup je tiens à vous prévenir que la vidéo va être très longue. Donc du coup prenez un café, n'importe quoi, parce que la vidéo va être hyper longue. Je vais essayer de faire le maximum, mon maximum pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc du coup c'est pour ça que je vais arrêter de parler maintenant. On va passer tout de suite au make-up. Alors du coup je me suis fait la liste de mes produits make-up préférés et également leur prix. Donc c'est parti. Alors il faut juste que je prenne mon mémo. Donc, du coup mon premier produit favori, c'est un primer que je vais utiliser. Donc c'est le Vitamine Primer de chez Primark. Donc du coup que j'ai eu au prix de 4 €. Pour il y a encore l'étiquette mais ça va, je m'en souvenais. Donc du coup c'est une base qui est enrichie avec de la vitamine B3, B5 et de la vitamine E. Donc du coup j'aime beaucoup ce produit parce que c'est pas une base matifiante, mais ça permet d'hydrater également la peau. Et chose importante à savoir que j'ai appris quand j'ai fait un cours de maquillage avec une make-up artiste de chez Too Faced. Du coup il est très important de bien hydrater votre peau, donc que ce soit avec une crème au tout début avant d'appliquer n'importe quel autre produit make-up sur le visage, et surtout appliquer une base pour le teint, que ce soit matifiante, hydratante. Il faut quand même appliquer une base pour bien protéger votre peau, ce qui évite d'agresser votre peau, parce que même si on met pas beaucoup de maquillage, le maquillage est quand même pas très bon pour la peau, mais on en met quand même. Donc du coup j'aime beaucoup cette base parce qu'elle est vraiment très hydratante. Je sens que ma peau est vraiment bien hydratée et franchement elle est géniale. Donc du coup on va pouvoir passer maintenant au fond de teint. Là le fond de teint je vais en mélanger deux, parce que le fond de teint que j'ai acheté, dont je vous parle sans arrêt sur mes réseaux sans vous dire le nom, donc du coup n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et Snapchat que je vous mets juste là. Du coup on va pouvoir appliquer deux fonds de teint. Donc on va utiliser mon fond de teint chouchou, voilà, j'ai pas de bouchon d'autre. Donc c'est le Double Wear de chez Estée Lauder. Donc du coup c'est le teint longue tenue intransférable. Donc franchement il est génial. Il y a un SPF de 10 dedans. J'aime beaucoup parce qu'il est matifiant mais pas asséchant, donc c'est ça qui est vraiment cool. Donc celui-là il coûte 50 € je crois, donc ça fait hyper cher. Heureusement que j'ai eu 30 € de la part de Sephora pour mon anniversaire, parce que sinon je l'aurais jamais acheté, malgré qu'il était génial. Et profitez-en parce qu'en ce moment il est en promo, il est à 25 €, donc c'est vraiment très c'est une bonne réduction. Donc du coup je vous le conseille vraiment. J'aurais eu l'argent pour me l'acheter à ma teinte, parce que là la teinte est un peu trop foncée, parce que quand je l'ai acheté je pensais que j'allais bronzer beaucoup et que j'allais pouvoir mettre non, j'en mets un tout petit peu sur ma main, vu que je vais en mélanger avec un autre pour éviter d'avoir trop de matière. Et du coup l'autre que j'utilise en complément c'est le Can't Stop One Stop de chez NYX Cosmetics. Alors du coup la teinte de celui-là c'est le Pâle Amande de C2. J'aurais peut-être pas dû choisir celui-là parce que je trouve qu'il est un peu trop rosé, et étant donné que j'ai une peau quand même qui est rosée, il faut quand même appliquer un fond de teint rosé, mais moi j'aime pas trop, donc je préfère quand même un fond de teint avec un sous-ton doré. Je trouve que ça me va mieux au teint. Et donc du coup ce fond de teint de chez NYX il coûte pas très cher, 15,99 €. Donc c'est assez raisonnable. Je vous avais filmé il y a quelque temps une vidéo sur ce fond de teint, je ne l'ai pas monté ni publié parce que étant donné qu'on arrivait en été, je me suis dit que c'était pas intéressant, parce qu'en été soit on met pas de fond de teint, soit on met plutôt des fonds de teint lumineux, étant donné que le Can't Stop One Stop est mat. Je ne sais pas si c'est très utile de vous monter la vidéo maintenant. Oui, mon beauty blend.
Donc du coup n'hésitez pas à répondre au sondage que je vous mets là dans le petit pour me dire si vous voulez que je montre quand même le test du fond de teint et si vous voulez le voir sur ma chaîne. Et ce que j'aime beaucoup avec le fond de teint Estée Lauder, c'est qu'il tient toute la journée. Et tout ce qui est blush, highlighter, bronzer, ils tiennent aussi toute la journée. Hier j'ai essayé de mettre le combo des deux sans poudrer, mais c'est pas forcément bien resté, donc je préfère le poudrer quand même entièrement. Mais franchement il est génial. Descendre dans le coup parce qu'il est hyper foncé quand même. Et en plus vous voyez il me fait vraiment un teint parfait, franchement il couvre super bien. Même tout seul le Estée Lauder il est génial. Maintenant on va appliquer l'anti-cerne. C'est un cerne que j'ai découvert il y a quelques années, que j'ai retrouvé dans mes produits. Donc, du coup c'est l'anti-cerne, c'est l'Ultra HD de chez Make Up Forever et c'est la teinte R22. Alors j'aime bien cet anti-cerne mais j'aime pas l'embout parce que comme vous le voyez là j'espère, c'est un embout pas mousse, il n'y a pas d'applicateur donc du coup quand il sort, et le tube aussi il faut faire attention parce que le tube est quand même assez rigide donc du coup quand vous appuyez des fois ça sort trop de produit. Alors du coup celui-là il est au prix de combien? Et franchement il est génial, j'aime beaucoup. Après la teinte elle est plus rosée, ce que je n'ai l'habitude de porter. Bon il est un peu cher, il est à 26,99 €. Ça fait pas mal de... Voilà. Hop, faut faire vraiment attention de ne pas en mettre beaucoup. Hop, on va prélever la matière. Désolée pour le doigt, je me suis trompée. Voilà. Tac. Étant donné que j'ai pas de base pour les fards à paupières dans mes produits favoris, puis j'en mets pas tous les jours, je vais mettre l'anti-cerne sur ma paupière. Alors j'aime bien utiliser cet anti-cerne avec ce fond de teint, enfin avec ces fonds de teint du coup, que je trouve que c'est une couleur qui s'en rapproche. Après il faudrait que j'essaye d'en racheter un quand je pourrais. Franchement il est génial, il faut bien les cernes. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos produits favoris du moment, que je puisse soit les tester, soit je les ai déjà et vous faire une vidéo avec. J'ai toujours un œil qui est beaucoup plus bleuté que l'autre. Cet œil là, au niveau des cernes. Je viens tapoter avec mon doigt. J'espère que le son de la vidéo ça va aller. Parce que l'appareil avec lequel je tourne c'est le petit que j'utilise souvent pour les vlogs. Je trouve que le son ne fait pas un très bon son, surtout au montage. Là ça fait quelques vidéos où je trouve que mon son n'est pas terrible, du coup j'ai mis l'autre. En plus je peux pas mettre de micro sur celui-là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de prise, alors que l'autre sur le gros que j'avais l'habitude de prendre il y a, mais j'aime plus la qualité d'image là. Du coup j'ai mis l'autre branché, ça va aller. Du coup il est pas en face de moi le micro donc du coup je sais pas trop. Donc croisons les doigts, sinon écoutez tant pis, je prendrai celui-là puis l'autre on verra pour le son plus tard. Ensuite je viens utiliser une poudre qui est la poudre libre fixante transparente de chez Laura Mercier que j'aime beaucoup. C'est bien parce qu'il y a 29 grammes et ça fait beaucoup de temps. Il me semble qu'elle me fait au moins 1 an donc c'est vraiment génial. Et par contre elle est au prix de 44 €, c'est quand même des produits qui sont relativement chers je trouve dans ce que j'ai en favori, mais vous allez voir le prix final il est très pointu on va dire. Alors du coup pour ceci je viens utiliser deux pinceaux. Donc un pour mon anti-cerne et l'autre pour le reste du teint. Donc le premier que j'utilise c'est le Powder Brush de chez ELF. Je sais pas si on porte ce nom. Je viens bien tapoter ici au niveau du coin interne de mon œil. Balayer mais tout en tapotant pour éviter de déplacer la matière. Et ensuite on va prendre l'autre gros pinceau. Et du coup c'est le Powder 106 de chez Zoeva. Ce que j'aime bien avec ce fond de teint aussi, avec le fond de teint Estée Lauder, c'est qu'il est quand même mat, mais il laisse un côté très naturel et un petit peu lumineux. C'est pas un fond de teint mat à 100%. Après d'ailleurs je sais même pas s'il est mat. Je dis ça mais il me semble que je l'ai lu que c'est un fond de teint mat. Qui contrôle l'excès de sébum. Et c'est ah oui, fine mat, voilà. Couvrance moyenne à totale. Non gras, sans parfum, testé sous
contrôle dermatologique et ophtalmologique. C'est bien parce qu'il y a un SPF dedans. Donc le SPF ça va vous protéger des rayons UV du soleil. J'en mets dans le cou aussi parce que j'aime pas quand ça colle. J'aime trop mon teint. En fait le fait de coller pour ma part c'est que je laisse pas assez le fond de teint pénétrer peut-être dans ma peau. Parce que c'est souvent quand je le laisse sécher, il n'y a pas d'effet collant. Je vais aussi vous présenter un spray fixateur, donc je vais pas le mettre tout de suite. Je préfère le mettre mais je préfère le mettre à la fin. Et ensuite pour le bronzer je viens utiliser la petite palette qui est la Face Form Contouring and Blush Palette. Du coup vous avez, c'est ce que j'ai l'habitude de prendre, vous avez un blush, un highlighter et un bronzer. Du coup moi j'ai utilisé le bronzer. J'aime beaucoup parce qu'il vient bien, c'est une couleur qui est très bien pour moi je trouve. Et j'aime beaucoup parce que ça s'applique vraiment facilement et il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes pour qu'il soit bien pigmenté. Des fois je me fais avoir au niveau de là, mais franchement il est génial. Et du coup cette palette coûte 12,90 €. Donc c'est très raisonnable pour 3 produits. Et du coup c'est de la marque Sleek. En produit de la marque Sleek j'ai 2 rouges à lèvres, j'ai cette palette et une ou deux palettes de fard à paupières. D'ailleurs si ça vous intéresse je vous ferai une vidéo dessus. Et j'aime bien dépasser aussi un petit peu sur la joue. Ensuite on va pouvoir passer au blush. Par la suite avec l'highlighter on en aura fini pour le teint. Le micro est marqué bleu. Ouais. Moi je suis déjà à 18 minutes de filmage. Du coup j'essaie de faire rapidement. Mais après il y en a plus pour très longtemps parce que les yeux je vais pas faire un truc de fou. Donc du coup c'est le Colorful Matte de chez Sephora Collection. C'est la teinte Shame on You. Donc honte sur toi je crois. Donc c'est le numéro 1. Après je sais plus trop si c'est vraiment la teinte que... Qui me glace sur le site. Du coup ce petit blush il coûte 11,99 €. Hop, et du coup j'utilise un pinceau de chez Jolicious qui est le 510. Alors moi au niveau du blush j'aime bien le mettre vers l'extérieur et j'aime pas trop sourire et le mettre au niveau de la joue, la vraie joue. Enfin, là aussi c'est la vraie joue mais je sais plus comment ça s'appelle. La pommette. J'aime beaucoup ce blush. Donc là à la caméra je trouve que ça fait un peu pas très naturel. Mais en vrai ça fait ultra naturel. De toute façon je vais venir estomper avec un pinceau après. Avec un kabuki plus exactement. Avant de passer à l'highlighter je viens estomper. Donc là l'highlighter c'est une palette donc, qui vient de chez Urban Decay. C'est la Afterglow. Vous allez voir que je vais mélanger 3 teintes d'highlighter. Palette coûte 37,97 € et je viens mélanger les 3 highlighters dorés. J'ai évidemment bien tapoté et je viens l'appliquer au niveau. Je vais en mettre un petit peu en dessous mon arcade sourcilière. Franchement le combo des 3 ils sont magnifiques. Il est magnifique. Je suis totalement amoureuse de ce combo. Franchement mon teint il est parfait. En plus là on va à Paris avec maman. Donc j'ai pas prévu de faire de vlog parce que j'ai envie de profiter un peu de ma journée. Donc du coup je vais surtout faire des Insta stories et des snaps. Donc au niveau du teint on en a terminé. Je vais maintenant appliquer mon spray fixateur donc qui est le Fix Plus de chez MAC Cosmetics. Et c'est la teinte, la senteur noix de coco. Du coup il me semble que c'est le même prix pour le normal et les autres senteurs. Et il coûte 19 €. Je suis un peu dégoûtée parce que c'est un peu la fin. Et étant donné qu'en ce moment, avec tout ce que j'ai à faire dans l'appartement, j'ai pas les finances pour m'acheter du make-up. Ni de vêtements, enfin je suis un peu... comment dire, frustrée. J'ai mis la dose. Ouf. Oh non, ça va me faire des traces. Pas trop le mettre de près sinon ça fait des traces. Je sais pas si vous allez les voir. Et on va prendre tout de suite le Beauty Blender. Et je viens tapoter parce que j'ai pas envie d'avoir des traces de spray sur mon visage. Ça permet de fondre les matières entre elles. Donc j'espère que le micro il me semble un peu loin de l'autre. Donc croisons les doigts pour que la vidéo soit bien au niveau du son.
Mais sinon bah écoutez, je me rabattrai sur l'autre appareil pour filmer, même si je préfère celui-là au niveau de la qualité d'image. Ou faut que je trouve un autre micro, ou enfin autre chose. Bref. Du coup, avant de passer aux yeux, on va passer aux sourcils. Donc du coup, mon produit favori en ce moment, c'est le Furo Shoes de chez The Balm. Et c'est la teinte Light Brown. Et il est pas très cher, donc j'aime beaucoup. Et en plus, c'est une ligne rétractable et je préfère largement ça maintenant qu'au crayon à tailler parce que c'est vraiment hyper embêtant. Du coup, ce petit crayon. Est-ce que je l'ai compté au moins? Ah oui, 16 €. Au niveau des sourcils, je vais faire très rapidement, mais si vous voulez plus d'explications, je vous mets à disposition dans le team ma vidéo spéciale routine sourcils. C'est juste pas ce crayon là que j'utilise et j'utilise un mascara à sourcils alors que là dans cette vidéo là je vais pas en utiliser. Faire très rapidement, je viens brosser mes sourcils. Ah bah j'avais dit que je voulais me les épiler, mais c'est loupé. Puisque je regarde les doigts. Parce que j'ai perdu mon truc du trépied, du coup le truc il est en mode posé. Pas que je shoot dedans sinon l'appareil il fait ciao bye. Donc voilà, j'ai brossé. On va venir faire en dessous mon sourcil. Ensuite je viens travailler la queue. Et je viens travailler le dessus. Je viens faire des traits au niveau de la tête. Et je viens rebrosser à nouveau. Donc voilà, mes sourcils sont faits. En fait, ce qui me prend le plus de temps dans le make-up que je fais, donc mon préféré du moment, c'est le teint. Parce que le teint, il y a beaucoup plus de produits à appliquer que sur les yeux. Maintenant, on va pouvoir passer aux yeux. Ça va vraiment être un make-up ultra rapide. Juste petite précision, c'est pas la palette c'est pas la palette que j'utilise tout le temps pour le make-up que je vais faire, c'est surtout les tons du make-up que j'aime beaucoup faire en ce moment, c'est plutôt dans les tons rosés. Donc du coup pour la vidéo j'ai décidé d'utiliser la Nude de chez Huda Beauty. Au début j'utilisais la Nude, c'est pas du tout ça. Donc du coup qui est vraiment magnifique au niveau du packaging, donc c'est vraiment des couleurs roses qui sont à l'intérieur. Hop, rose prune c'est ce que j'aime bien faire. C'est surtout avec le combo du rouge à lèvres, mais sinon vous pouvez utiliser d'autres palettes qui coûtent beaucoup moins cher parce que celle-là elle coûte 60 €. Du coup en vrai là j'en ai pris qu'une pour vous montrer, mais j'ai pris la Urban Decay, la Naked Cherry. D'ailleurs ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée avec. Donc du coup voilà, c'est des tons pareils que l'autre, c'est des tons prunes, roses, etc. Et il y a du pailleté aussi dedans. Mais là, étant donné que c'est la deuxième fois que j'ai utilisé, en tout cas au niveau du tuto make-up sur ma chaîne YouTube, la Nude. Celle-là, je crois que j'ai utilisé une fois ici, juste pour faire une revue dessus. Donc bref, on va prendre la petite palette et je vais venir prendre la palette Spank, donc juste là, donc qui est un prune. Et vous allez voir que je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc du coup je viens prendre un pinceau de la marque Bottelive, donc qui est vraiment très fluffy. Hop. Tac. Et je viens l'appliquer ici. Je vais faire cet œil là avec vous et l'autre je le ferai hors caméra. Alors c'est vraiment les couleurs que j'aime beaucoup en ce moment avec mes yeux, le rouge à lèvres que je mets et le temps. C'est vraiment un make-up que j'aime beaucoup faire au niveau des couleurs. Je viens quand même en mettre un petit peu au niveau du creux paupière et je remonte. Ensuite je viens prendre un pinceau boule, je viens reprendre la même couleur, je viens mettre au niveau des ratiers inférieurs. Oh non, je connaissais. Je suis coincée. Donc je vais prendre mon doigt pour avoir une belle couleur prune. Hop. Je voyais tout le trou. Je viens mettre dans le coin interne de l'œil. Ici il y a aussi la palette Tutti Frutti de chez Too Faced, la Strawberry je crois, j'aime bien utiliser. Et donc du coup étant donné que c'est un make-up que je vous ai déjà fait ici quand je vous ai fait ma revue, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu la vidéo je la mets à disposition dans le petit. C'est pas assez prune pour moi. Ah, on a juste à remettre au-dessus. Je suis fan. Du coup ensuite je viens utiliser une autre couleur, mais une couleur pailletée que je viens mettre uniquement au niveau du centre et peut-être en rajouter un peu au niveau du sourcil, peut-être dans le coin interne aussi de l'œil. Et du coup je vais utiliser quelle couleur j'ai mélangé la couleur Wave et la couleur Daydream pour avoir un... comment dire, j'ai perdu le mot. Bref. Et je viens le mettre au centre.
J'aime trop, je suis trop fan. Voilà, ça reste quand même assez naturel et je viens mettre une autre couleur. Je vais utiliser la couleur vert. Hop, que je vais mettre au niveau du sourcil. Et la couleur Crave, que je vais mettre au niveau du coin interne. Bon, je fais l'autre œil hors caméra et on pourra passer au mascara et au rouge à lèvres. Après, ce sera terminé. Du coup, voilà, au niveau des yeux, ça donne ça. Donc, maintenant, on passe au mascara. Donc, du coup, c'est le Cinescope de chez Sephora Collection. Il est au prix de 16,50 €. Du coup, j'ai la version non waterproof. Et la version non waterproof est en promotion en ce moment. Et du coup, elle est au prix de 4,95 €. Donc, du coup, c'est vraiment il est vraiment génial. C'est le dupe presque parfait de... non, le dupe parfait du... Non, presque. Oui, c'est le dupe presque parfait du Bad Gal Bang de chez Benefit Cosmetics. Parce que franchement, il fait des cils de malade. Juste le petit pompe presse parce que c'est pas la même brosse, mais ça fait vraiment exactement la même, les mêmes cils. Franchement, ça donne du volume, de l'épaisseur. Franchement, je l'aime de trop. Je vais vous montrer le avant-après parce que franchement, ça vaut le détour. Voilà le avant. Et le après. Franchement, dites-moi en commentaire, mais franchement, je trouve magnifique. Et info, j'ai pas recourbé mes cils. Après, moi, je préfère quand même la version waterproof parce que je trouve que ça a une plus bonne tenue que les autres mascaras. Après, l'autre, je l'ai pas utilisé en non waterproof, donc du coup, je sais pas trop ce qu'il donne. Et ça, j'ai découvert grâce à Sandrea parce qu'elle en avait parlé sur sa chaîne. Et je reproduis un make-up qu'elle avait fait avec sa palette qu'elle avait sortie en collaboration avec Sephora Collection. Donc c'est quand même une vidéo qui date, mais si vous voulez voir ce que sa palette donne et le rendu, je vous mets à disposition dans le petit qui est juste là, la vidéo en question. Que je m'étais pas, j'ai plus beaucoup de batterie. En plus l'autre fois je l'ai mise. On va passer aux lèvres et je vais appliquer deux produits. Alors c'est des produits de chez Sananas Beauty. Donc du coup dans un premier temps je vais utiliser un crayon. Et du coup le crayon à lèvres il coûte... Après là c'est les prix en promotion, donc j'ai plus les prix normaux. Du coup le crayon à lèvres il coûte en ce moment 8,91 €. Donc j'aime bien utiliser une couleur plus foncée au niveau du crayon à lèvres. Et ensuite on va utiliser une couleur plus nude. Voilà, je vais écrire toutes mes lèvres. Après je pourrais très bien essayer le make-up comme ça, mais ça fait un peu foncé et j'ai pas trop envie. Mais franchement, enfin, ça fait très joli hein, mais j'ai quand même utilisé le rouge à lèvres que j'avais prévu de mettre. C'est quand même un combo qui est mon favori. Et donc du coup je viens utiliser, donc du coup ça c'est plutôt la teinte plus marronnée, mais qui est pas la plus marronnée de la collection. Et là je viens utiliser le Rosier Than Ever. Donc du coup pareil de la marque Sananas Beauty. Donc du coup ça c'est un rouge à lèvres liquide mat. Et donc du coup il est actuellement au prix de 10,04 €. Donc ça va, sans prendre de pinceau ni tapoter. Donc, vous allez me dire que le marron ne se voit plus après, mais ça fait quand même une couche foncée en dessous du rouge à lèvres clair. Après c'est pas un rouge à lèvres clair, vraiment ultra clair. J'aime trop. J'aime trop. Franchement ce combo il est parfait, j'aime beaucoup. Donc voilà le résultat final. Donc du coup au niveau du prix final, attention mesdames et messieurs, roulement de tambour, j'en ai pour 339,31 € sur le visage. Donc au niveau du prix c'est quand même hyper cher, même si j'utilisais beaucoup de produits. D'ailleurs j'en utilise combien ? Du coup l'autre appareil photo il est tombé en panne de batterie. Là je suis un peu plus près. Je suis désolée pour ce changement de lumière et tout. Donc du coup le prix en moyenne d'un produit c'est 24,24 €. Donc c'est quand même relativement
pas très cher, mais au final quand vous utilisez beaucoup plus de tous les produits que j'ai utilisés, ça revient hyper cher. À moins que vous utilisez un seul fond de teint, que vous en achetez un à 15 € et pas un à 60 ou parce que là au prix total du fond de teint, en gros c'est comme s'il coûtait un seul fond de teint, il coûtait 64 €. Donc ça fait très cher pour un fond de teint. Mais voilà, j'aime beaucoup le rendu de mon make-up. Franchement je suis fan, j'aime trop. Dites-moi en commentaire si vous aimez beaucoup, enfin si vous aimez... pas beaucoup spécialement, mais si vous aimez en commentaire si vous aimez ce petit make-up et si ce genre de format vous plaît également. Je vais essayer d'en faire peut-être un peu plus sur ma chaîne, peut-être avec des produits moins chers. Bon, des luxe c'est sûr que je vous en ferai pas parce que j'ai pas les moyens pour m'en acheter et du coup voilà, c'est pour ça que je fais pas trop de vidéos avec des produits luxe. Désolée, je regarde un petit peu au-dessus parce que j'ai peur que la batterie se coupe alors qu'il y en a encore plein dans celui-là. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, surtout à me dire en commentaire parce que le fait de liker la vidéo c'est bien, ça fait jouer l'algorithme, mais c'est quand même mieux par rapport aux commentaires parce qu'on sait vraiment ce que les gens pensent, donc c'est plus facile. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de vidéo vous voulez voir sur ma chaîne, parce que là je vous l'ai pas dit au début mais pour le moment ça va être ma dernière vidéo sur YouTube pendant un bon petit bout de temps. Là avec les travaux j'ai pu bien quand même vous faire des vidéos assez régulièrement quand même, mais là je vais vraiment me concentrer uniquement sur les travaux parce que sinon des fois le matin il faut que je filme avant les travaux, ou des fois enfin quand des fois je veux filmer le dimanche après avoir fait une journée de travaux, j'ai un peu la flemme. Du coup c'est pour ça que je préfère faire une grande pause sur YouTube parce qu'en ce moment je me sens pas très bien sur YouTube. Je suis plus trop à l'aise, au niveau des vues ça va pas comme je veux. Après je fais pas pour avoir des millions de vues ou que sais-je encore. J'ai relativement beaucoup d'abonnés, enfin, en tout cas pour moi j'ai 126 abonnés, un truc comme ça. Mais ça fait pas 126 vues, donc du coup c'est pour ça que je sais pas trop, faut que je me pose les bonnes questions, si j'ai envie de continuer YouTube ou pas, ce que ça peut m'apporter si j'arrête ou pas, si j'arrête et que je ressens le manque de... Par exemple là pendant les travaux et pendant mes vacances j'ai pas du tout filmé ni monté, on verra si ça me manque vraiment beaucoup parce que franchement c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire, mais depuis que mes vues ont baissé j'ai plus du mal. Parce que j'ai l'impression de faire des vidéos juste pour une abonnée. Après c'est surtout des non abonnés qui regardent mes vidéos, mais du coup voilà, donc si ça vous intéresse de voir d'autres vidéos, que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous, et surtout activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et puis bah, en attendant de se trouver très prochainement sur YouTube, mais dans tous les cas si j'arrive définitivement à YouTube je vous ferai une vidéo explicative pourquoi, etc. Parce que je vais pas disparaître comme ça sans rien dire parce que c'est pas mon genre, je préfère dire les choses. Mais voilà, donc sans plus tarder je vous laisse me rejoindre également sur mes réseaux sociaux, donc surtout sur Instagram et Snapchat que je vous mets juste ici. C'est vraiment sur les deux réseaux que je vais publier le plus, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et si j'ai pas quitté complètement YouTube, c'est juste ma chaîne YouTube principale que pour l'instant je laisse un peu de côté le temps de faire mes travaux, mais je vais surtout faire des vlogs, donc du coup n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne de vlog. Je sais que ça fait beaucoup d'informations en fin de vidéo, j'aurais peut-être mieux fait de les dire en premier parce que je sais pas si tout le monde a regardé ma vidéo jusqu'au bout, mais dans tous les cas je vous mets à disposition ma chaîne de vlog juste dans le petit, juste ici. Et puis voilà, donc moi sans plus tarder je vais vous laisser, il faut que je m'habille encore, que je me change étant donné qu'on va à Paris aujourd'hui. Et puis voilà, donc moi sans plus tarder je vous laisse vraiment, surtout prenez grand soin de vous et en attendant de se retrouver très prochainement sur les réseaux ou ici sur Instagram, sur YouTube. Et bien je vous dis à très bientôt, surtout prenez grand soin de vous. Et je voulais vous dire aussi une dernière information avant de vous quitter définitivement pour cette vidéo. Oui donc du coup celle-là j'ai une ou deux autres vidéos à monter, mais du coup celle-là c'est vraiment la dernière que vous allez voir. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si je vous manque un petit peu. Et puis voilà, donc moi sans plus tarder je vous laisse vraiment, je vous fais d'énormes bisous, surtout prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!